Entre l'évasion des uns et les privilèges des autres, la fiscalité n'a jamais été aussi commentée dans notre actualité. Mais qu'en est-il de la fiscalité numérique ? Au vu du rapport Collin et Collin en ce début d'année 2013, le gouvernement planche sur de nouvelles mesures. Sont-elles pertinentes ? Quels sont les enjeux à l'ère du tout digital ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel épisode de Face au droit fiscal. À tout de suite. Selon Greenwich Consulting, en 2011, les 5 plus gros acteurs Internet présents en France, tous américains, auraient pu payer 829 millions d'euros d'impôts sur les sociétés, mais n'en ont versé que 37,5 millions. La fiscalité numérique est donc au cœur des débats et on comprend pourquoi. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois sur ce plateau Anne-Dauphine Cambournac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée aux affaires fiscales et financières chez Syntec Numérique. Bienvenue. Merci. À vos côtés, maître Alain Recoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc avocat associé au sein du cabinet Arsène Taxan. Bienvenue à tous les deux. Merci. Donc nous allons parler fiscalité numérique et pour planter le décor, maître, est-ce que vous pouvez nous en donner un peu la définition et les enjeux ? Oui, tout à fait. Le secteur numérique est un secteur en soi, mais c'est aussi un formidable levier de l'ensemble des secteurs de l'économie. Banque, assurance, transport, tourisme, santé. Tous les secteurs, c'est très transversal. Totalement transversal, et nous sommes à la révolution nous sommes à l'aube d'une vraie révolution numérique. Et face à cette révolution numérique, il y a un certain nombre d'enjeux qui peuvent servir de base à une fiscalité numérique. Le premier des enjeux, pour chacun des États, c'est de participer à la création d'acteurs nationaux d'importance en numérique. Chaque État essaye d'aider ses propres acteurs. À chacun son champion. À chacun son champion. De méthode, le protectionnisme, ça ne se fonctionne pas, ou le volontarisme. Il faut espérer que nous serons dans le volontarisme. Deuxième enjeu, c'est d'aider les entreprises du secteur traditionnel à migrer vers la fiscalité numérique. Troisième enjeu, collecter au niveau des États une fraction de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises numériques qui sont le plus souvent installées à l'étranger, en taxant au-delà de la TVA qui est un impôt de consommation. Le rapport Collin et Collin reprend ces trois enjeux, mais avec un classement qui lui est tout à fait propre. Quels sont les objectifs, avant de rentrer peut-être dans les détails de ce rapport Collin et Collin, justement ? Alors l'objectif, un des premiers objectifs qui est repris par le rapport Collin et Collin, c'est d'arrêter, et je cite, d'arrêter une spirale mortifère pour les économies des États industrialisés. Là, on a une vision assez pessimiste des choses. Au lieu d'avoir un levier qui va bénéficier à l'ensemble des secteurs, on imagine le pire. Et donc, comme on parle de spirale mortifère, la solution, c'est de taxer. Dans le rapport Collin-Collin, nous avons un concept de travail gratuit. Le travail gratuit des internautes. Alors, je ne sais pas s'ils travaillent plus de 35 heures, je ne sais pas s'ils travaillent en français ou en anglais, mais il semblerait que travailler gratuitement n'est pas possible. Et donc, l'idée du rapport Collin et Collin part d'une idée juste. La valeur d'une entreprise dépend de ses clients et dépend de la connaissance que l'entreprise a de ses propres clients. Concrètement, c'est quoi ce travail gratuit ? Est-ce que vous pouvez Alors, nous citer un exemple ? le travail gratuit, c'est cette idée de travail gratuit, c'est de dire finalement que derrière les algorithmes, derrière la recherche-développement des entreprises, la valeur ajoutée, l'économie réelle, c'est les données personnelles. Je vais prendre un exemple avec Anne-Dauphine, justement. Anne-Dauphine, je crois que vous aimez le cinéma. Tout à fait. Vous aimez le cinéma et vous êtes chez Netflix. Donc Netflix, c'est le leader du cinéma en streaming que vous pouvez choisir sur Internet. Qu'elle achète, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Non, nous sommes tout à fait... On est dans la légalité. On est dans la légalité la plus totale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le travail gratuit et qu'est-ce que ça veut dire la valeur de l'entreprise Netflix ? Netflix a capté l'information que vous aimez le cinéma et vous aimez les westerns des années 60-70. Par exemple. Vous l'avez capté parce que vous l'avez dit, parce que vous achetez très souvent ce type de cinéma. Bon. L'algorithme qui va proposer le meilleur film que vous voulez voir va être très simple. Il va dire, elle aime le cinéma des années 60-70, je vais peut-être lui proposer un cinéma des années 60-70. Et donc, on considère que la valeur de la donnée personnelle, c'est-à-dire l'information que vous avez rentrée dans le système Netflix, c'est-à-dire votre choix, vos envies, vos désirs, vaut plus d'argent
que le mécanisme lui-même Netflix ou les algorithmes, et donc il est normal de taxer ce travail gratuit ou ces données personnelles que vous avez introduites. Alors tout ça est vrai, tout ça est totalement vrai. Pour l'instant, tout nous semble assez cohérent. Tout ça est vrai dans un monde qui est clos et fermé. Le choix du film dépendra de plein d'autres critères. La journée, le nombre de jours, votre humeur, les désirs des uns et des autres. Là, on est dans une captation de données personnelles qui sont très importantes et il faut des algorithmes très compliqués qui sont remis à jour régulièrement, tous les jours, quotidiennement par les entreprises pour proposer le meilleur film, qui ne sera peut-être pas un western. Absolument. Vous n'allez pas faire des westerns tous les soirs, sans doute. Donc, dire qu'une grande partie de la valeur boursière, de la valeur ajoutée de l'entreprise dépend des clients, oui, mais comme dans tous les secteurs, ce n'est pas une spécificité de la fiscalité numérique, mais refuser le fait que ce secteur a de la recherche-développement, a des algorithmes, fait une bataille technologique tous les jours contre les autres en lui disant on vous supprime cette valeur ajoutée et on vous la remet en France, on vous la remet dans le territoire français parce que la consommation est et on vous la taxe. Et on vous la taxe, c'est une erreur. En tout cas, c'est un concept, je ne dirais pas que c'est une erreur, c'est une idée séduisante intellectuellement, c'est un concept qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Donc justement, sur cette taxation des données personnelles collectées par les entreprises, notre ministre, donc Fleur Pellerin-Planche, sur cette mesure. Quelle est votre expertise, Anne-Dauphine, sur justement cette taxation et est-ce qu'il y a des nouvelles pistes qui sont abordées actuellement? Alors comme l'expliquait justement Maître Recoul, l'objectif de la taxation des données personnelles est essentiellement de taxer, vous l'avez rappelé également, les géants tels que Google, tels que Google, Amazon, Facebook et les autres. Aujourd'hui, une telle taxe n'aboutirait pas à taxer ces géants. Ce qu'on verrait, ce serait plutôt une taxation de l'ensemble des acteurs français, qu'ils soient du numérique ou non, puisque, bien entendu, collectent des données aussi bien le numérique que les assurances, la banque ou même peut-être votre boulangère. Donc, d'autres solutions sont aussi à l'étude en France. La taxe sur les régies publicitaires. Alors, quelle est-elle justement, cette taxe? Alors, c'est une taxe qui est proposée par le sénateur Marini, qui aurait finalement pour but de taxer la publicité, pour parler de manière très simple. Et les bandes passantes, par exemple, aussi, c'est une autre piste abordée? Une autre piste, tout à fait, la bande passante, qui déciderait de taxer plus les sites Internet qui utilisent beaucoup de bandes passantes, contrairement à d'autres qui en utilisent très peu. Mais au final, cette taxe sur la bande passante n'aboutirait pas non plus au bon résultat, puisque la bande passante n'a pas forcément de corrélation directe avec le chiffre d'affaires qu'on en retire. D'accord. Donc finalement, ce sont des mesures qui vous semblent pas si efficaces? Qui me semblent plutôt inefficaces et inopérantes. D'accord. De même, on a la taxe au clic. Oui. On peut tous admettre qu'un clic n'a pas forcément la même valeur qu'un autre. Elle serait très difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, la raison pour laquelle les géants payent si peu d'impôts en France, c'est tout simplement parce que les règles internationales le permettent. Il s'agit d'un mécanisme d'optimisation fiscale qui est totalement légal et qui, si on voulait éventuellement y remédier, demanderait des modifications au niveau européen, voire international. Ce potentiel du secteur, pour le comprendre, qu'est-ce qui peut apporter à l'économie nationale, le secteur du numérique? Alors aujourd'hui, le numérique impacte, on a dit, tous les secteurs de l'activité en France, que ce soit l'industrie, les autres services. On n'a pas une société qui n'utilise pas le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est potentiellement des économies pour les entreprises, c'est un meilleur développement, c'est la possibilité d'aller prospecter ailleurs. Aujourd'hui, le numérique peut nous aider à sortir de la crise. Réellement, ça se budgète? Vous avez un chiffre concrètement? À combien ça s'élève, ce secteur? Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du numérique, sans compter les impacts qu'il a sur les autres secteurs, représente 58 milliards d'euros. Et nous avons des talents, et Anne-Dauphine le sait et le défend de manière remarquable, nous avons des talents en termes d'ingénieurs, en termes d'entreprise, en termes de secteur. Ils partent tous d'ailleurs, ces talents. Qui sont fantastiques. Très bien, merci beaucoup pour votre analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Face au droit sur Décideur TV. Au revoir.